Coucou tout le monde, alors contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de présentation de jeux. Alors je suis partie quelques jours en vacances et à mon retour j'ai eu l'agréable surprise de trouver un petit paquet dans mon courrier, petit paquet que j'attendais pas puisque je n'avais rien en instance de commande. Je vous avais parlé en début d'année que j'avais effectué plusieurs demande d'envoi de presse à des maisons d'édition. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que les éditions Gange ont validé ma demande. Alors j'en suis très heureuse et je les remercie encore à travers cette vidéo. Merci, merci beaucoup. Ça va me permettre quand même de pouvoir vous présenter d'autres jeux et peut-être même des livres de ces éditions. Donc je serai très contente de vous les présenter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle de la Triade de Dominique Duplat, donc qui est sorti aux éditions Grange. Alors, si vous me suivez, vous savez qu'il y a longtemps que je connais cet oracle, puisque personnellement, j'avais la première édition qui était comme ceci. Donc elle était déjà aux éditions Gange et donc ils ont réédité le jeu avec une nouvelle version de coffret. Le coffret maintenant est en dur, donc ce qui est une bonne chose puisque vous voyez que le mien il a du vécu, il est un peu abîmé, donc c'est bien que la boîte maintenant soit une boîte en dur. La couleur de la boîte, vous voyez que la couleur et le dessin de la boîte également ont changé. Donc l'ancienne box était en bleu avec ses yeux qu'on retrouve ici. Mais ici on a le dessin entier avec cette boîte blanche et rigide. Je trouve que les deux coffrets sont... Les deux sortes de boîtes, moi je les aime bien toutes les deux. Je les trouve jolies toutes les deux. Elles sont différentes. Je vais déjà vous lire l'arrière de la boîte. Ce jeu original se démarque volontairement des tarots et oracles traditionnels, tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies empruntées à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, l'astrologie et la numérologie. Ainsi sont réunies les croyances et philosophies qui se sont développées à travers les âges, autour du bassin méditerranéen, en Grèce, Perse, Égypte et Moyen-Orient. Cet important travail de recherche et de création fait de l'oracle de la Triade un jeu sans égal. C'est vrai qu'on n'a pas d'autre jeu qui ait cette énergie, cette similitude au niveau des représentations. Et moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Alors, au niveau des cartes, avant on avait donc des cartes bleues. Vous voyez que le dessin n'a pas changé. Par contre, le fond de la carte, la couleur de la carte a changé. Ici on avait le bleu, ici on est dans le plus clair, blanc. Qu'est-ce qui a changé également? Ce qui a changé également, c'est le contour de la carte. Ici, on a un contour blanc, alors qu'ici, on avait un contour noir. Moi, j'aime beaucoup les deux versions, mais ce que je dirais, c'est que le contour blanc était un peu moins dur quand on a le contour noir. Au niveau des cartes, les graphismes des cartes sont restés inchangés. On retrouve exactement les mêmes cartes. Si vous aviez l'ancienne version, c'est exactement les mêmes cartes que l'on retrouve sur ce jeu. Au niveau du petit guidebook, on a un petit guidebook comme ceci, qui reste inchangé également, où on nous présente le jeu avec ses symboliques.
On nous présente des méthodes de tirage. On a 3 méthodes de tirage. Et ensuite, on a les interprétations des cartes avec des mots-clés pour chaque carte. Donc c'est un oracle qui se compose de 57 cartes. Donc il y a quand même déjà pas mal de cartes. Et vous allez voir qu'il est très intéressant à se servir, cet oracle. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours beaucoup aimé ce jeu. Et ce que je vous disais, c'est qu'il était assez direct, qu'il allait droit au but. Même avec la nouvelle version, je pense toujours qu'il a la même énergie. Sauf que le fait d'avoir ces dos blancs et ces contours blancs, je dirais que les cartes rendent ce jeu un peu plus doux visuellement. Il paraît un peu moins dur quand on fait le tirage. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, et je pense pas que vous soyez beaucoup à ne pas le connaître, parce que c'est quand même, ce jeu est quand même assez un classique, et on va passer à la découverte de toutes les cartes. Alors, la première carte que l'on retrouve, qui a le numéro 1, c'est la carte Alpha. Cette carte Alpha représente un début de cycle, le commencement de quelque chose, une nouveauté. La carte numéro 2, c'est la carte de l'isolement. C'est la carte de la solitude, de se sentir un peu emprisonné, un peu le moral un peu, pas, je dirais pas dépressif, mais on n'est pas bien dans sa peau. Ou peut-être qu'on tout simplement est tellement soumis à quelqu'un que voilà, on se sent un petit peu piégé. La carte Delta, c'est la carte de la clairvoyance. On le comprend tout de suite par la représentation de cette carte avec ce triangle et cet œil au milieu. C'est la carte de la clairvoyance, c'est la carte de fait de recevoir des messages de là-haut. La carte du mensonge, c'est la carte numéro 4. Alors on parle ici de médisance, d'hypocrisie, de fausseté, de quelqu'un qui nous dupe un petit peu, voilà, de quelqu'un qui va peut-être falloir se méfier. La carte 5, c'est la carte de l'eau. Donc, qui nous dit par le dos, on nous parle aussi d'eau, de la pluie aussi, et ça peut parler de pluie. Ça peut parler de fécondité, ça parle de créativité, et ça parle également de la terre. La carte 6, c'est la carte des racines, de nos origines, de notre passé. Ça parle aussi de fondation, de base. On a vraiment ce schéma qui ressemble presque, vous savez, à la Kabbale du tarot. La 7, c'est la carte de la porte. Donc c'est une carte qui nous parle de réflexion, d'issue, d'une voie à suivre, de découvrir quelque chose peut-être également. La carte du Nadir. Nadir, c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Hein, c'est un peu le côté magie, ténèbres, le mal. C'est pas toujours une carte qu'on aime bien avoir dans notre tirage, ça, le Nadir. Hein. La carte numéro 9, la sagesse. On parle des sagesses, donc on parle de bonté, de bienveillance, de confiance, d'honnêteté, de faire les choses bien. La carte de la réussite, la carte de la réussite, ici on voit de diplôme, hein. Donc ça nous parle de diplôme, ça peut nous parler aussi d'avoir une réussite au niveau des examens, ça peut parler aussi de réussite financière, de tout ce que l'on peut réussir en fin de compte, la réussite d'un projet, la réussite financière également. La carte de la tentation. La tentation, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a la pomme ici, donc on comprend que ça peut être quelque chose de tentation, et dans le côté tentation, mais le côté tentation un petit peu dans le négatif, quoi, qu'il y a des choses qu'on fait mais qui ne sont pas forcément bien.
Ça peut être l'amant de quelqu'un, ça peut être des possibilités préjudiciables, moralité douteuse, c'est pas... Voilà, ça peut prêter à réflexion. La carte du sceau, bah c'est la carte de sceller quelque chose. Ça peut être un contrat. On parle ici de pacte, de concrétiser quelque chose, de construire, d'approuver quelque chose. Ça peut être une signature, voilà, la signature sur un morceau de papier. La carte 13, on parle ici de pénitence. Donc on parle ici de punition, mais c'est peut-être même une punition qu'on peut s'infliger soi-même. Un châtiment que l'on s'inflige. Ça peut être de la peine, ça peut être une correction qu'on reçoit aussi. C'est quelque chose que l'on ressent. La carte de l'homme, la carte de l'homme, ça représente le côté masculin d'une personne. Ou ça peut représenter aussi un homme. On est vraiment dans plus dans le personnage là. La carte 15, l'amour, on parle ici d'affection, de tendresse, ça peut être aussi de la passion, l'attachement à une personne, mais on peut aussi parler de le cœur de Marie, l'acte de dévotion, de liaison. Carte de mutation, on nous parle ici de changement, de quelque chose qui va bouger, une action qui va se faire. Quelque chose, on a une spirale, donc ça peut être quelque chose qui progresse. Ça peut parler aussi de mutation, mais de déménagement, de déplacement. La carte 17, l'énergie, c'est une carte de vitalité, hein, une carte de vigueur, de puissance, de se sentir avec une certaine force de faire les choses. La carte 18, c'est la carte de la science. Donc on est là, on parle ici de peut-être de mathématiques, de faire des chiffres, des calculs. Ça peut parler de médecine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Ouais, on parle de philosophie, d'astronomie, d'alchimie. C'est vraiment une carte qui nous parle de savoir, d'instruction. La prière, la carte 19. Ça peut être une carte de prière, comme son nom l'indique, tout simplement, mais ça peut être aussi une carte... de recueillement, on peut parler aussi d'église ou de temple, hein, parce que je vous rappelle que cet oracle englobe beaucoup de religions, donc ça parle aussi d'un peu de notre foi. La carte 20, c'est la carte de l'erreur. Là, la pomme, elle a été croquée. Donc, tout à l'heure, on avait la tentation. La pomme, elle était là pour nous faire appel. Ici, on a croqué dedans. Donc, on se rend peut-être compte qu'on a fait une erreur, qu'on a péché, qu'on s'est un peu raté quelque part et qu'il faudra peut-être faire réparation. La carte 21, la carte de la bénédiction, nous parle ici qu'on est béni, qu'on est là pour nous protéger. Ça peut être également une carte de religion dans le sens de cérémonie, faire un baptême, bénir une union. Il y a le côté quand même, voilà, accorder la confiance à quelqu'un et la faire valider quelque part. Le 22, la carte du choix. La carte du choix, c'est la carte de la décision. On retrouve le schéma classique d'un chemin avec plusieurs routes à suivre et à choisir. Donc on parle quand même il va falloir réfléchir à quel chemin on veut prendre, quel chemin on décide de prendre. Toutes les possibilités qui nous sont offertes, il faudra trouver celle qui nous convient le mieux. La carte 23, la carte de la paix. On parle ici de paix, de sérénité, de tranquillité, de soulagement, d'être au calme, de se sentir en harmonie avec soi-même ou avec quelque chose ou quelqu'un. La carte 24 de la richesse, ben celle-là, elle va nous parler d'argent, de fortune,
c'est la carte de l'abondance. Alors ça peut être l'abondance à l'argent, mais ça peut être l'abondance dans différents domaines, comme l'abondance de biens, mais l'abondance également d'être aimé, et voilà. L'abondance, ça peut être tellement dans différentes sortes. Le 25, on a vu tout à l'heure le 14 avec l'homme. Ici, on a le 25 avec la femme. Donc, on nous parle du côté féminin. Ça peut être une femme, ça peut être une jeune fille, ça peut être, voilà, le côté féminin de quelque chose également. Le 26, alors ça, c'est la carte des épreuves. On voit là une route parsemée de piquants, de labyrinthes qui sont un peu biscornus. Donc, ici, on nous parle un petit peu d'obstacles, de choses qui vont nous empêcher d'aller là où on veut, des difficultés que l'on va rencontrer dans un projet, ou tous les imprévus, les embûches qu'on peut trouver, que ce soit dans tous les domaines, ici, tous les domaines peuvent être concernés, quoi. La carte 27, la carte du doute. La carte où on va se poser des questions, on va y avoir des interrogations, on va chercher à connaître certaines choses. On est vraiment dans le doute, dans la confusion. La carte 28, la carte de la protection. Là, on nous parle plutôt de sécurité. Que quelqu'un est là pour nous protéger. On a un appui d'une personne au-dessus de nous. Quelqu'un qui va nous aider, en fin de compte, et nous protéger. La carte 29, la carte de l'élévation. On parle ici d'augmentation, d'ascension, d'un départ qui part dans le bon sens. C'est quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui va dans le bon sens. La carte du pardon, ben, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. On peut demander pardon à quelqu'un ou s'excuser. On finit les querelles, on se rabiboche avec quelqu'un, on s'excuse. Et ça peut représenter aussi une confession au niveau religion. La carte 31, la carte de l'ordre. Elle peut rappeler ici, quand on voit cette trompette, la carte du jugement. Alors ça peut être la carte de l'ordre dans le sens où on est quelqu'un qui est un peu directif, qu'on donne des ordres, qu'on commande, qu'on dirige certaines personnes ou certains projets. Ça peut être, donc, suivant le jugement, ça peut être aussi une carte de révélation. Maintenant, on passe à la carte 32, la carte de l'illusion. Peut-être de faire un mauvais jugement. Ici, on a un masque, ça peut être que quelqu'un essaye de nous duper. Ça peut être l'illusion de quelque chose par quelqu'un, mais ça peut être simplement notre illusion à nous, peut-être de faire fausse route dans ce qu'on fait, ou dans les choix qu'on a fait. 33, la naissance. Donc ça peut être une carte. Ici, on voit la représentation avec un œuf, donc ça peut représenter vraiment une naissance d'un enfant. Ça peut être également la naissance, faire évoluer quelque chose, faire grandir quelque chose. C'est une évolution, une graine qu'on a plantée, un projet qu'on construit et qu'on fait évoluer. Ça peut avoir donc ces deux significations. La carte de l'initiation, ben, ça nous parle d'enseignement, d'apprendre. C'est souvent la carte des études, des stages, des perfectionnements, des formations que l'on peut faire également pour son job. 35, la carte de la nécessité. Alors c'est la carte un peu, je dirais, des choses qu'on est obligé de faire, quoi. C'est un peu, ça peut être des contraintes également, hein, mais c'est quelque chose par lequel on est forcé de passer. C'est le passage un peu obligatoire, c'est un peu la carte du destin. Voilà, c'est des choses qui arrivent et on est obligé de passer par là. On peut pas, voilà, il faut faire avec. Il n'y a pas d'autre issue que de ce passage-là. La carte 36, c'est la carte du voyage. Alors la carte du voyage, ça nous parle de déplacement. Mais de déplacement, alors ça peut être des longs déplacements,
comme des voyages à l'étranger, mais ça peut être aussi simplement le fait de partir en vacances ou de, voilà, de partir en week-end. On parle ici vraiment de bouger. C'est vraiment une carte où l'on bouge. Mais on est obligé quand même de prendre un moyen de locomotion. Donc voilà. La carte 37, c'est la carte de la lumière. Donc la lumière, elle nous parle ici d'éclaircissement, d'illumination. C'est un peu la carte sur le soleil. Qu'on parle ici de clarté, de lumière, d'avoir un éclaircissement. Le 38, la carte de l'arme, ben c'est la carte, je dirais, des disputes, des choses qui vont pas dans le bon sens. Ça peut être un divorce, là c'est une carte assez brute, hein, je dirais. Là on parle vraiment de querelles, de disputes, mais de choses quand même assez, je dirais, vigoureuses. Hein, c'est pas la petite querelle, c'est quand même quelque chose d'assez important. La carte du message, ça c'est... La carte, donc ça peut être des messages, des lettres, des courriers, ça peut être des mails, ça peut être des discussions. C'est quelque chose qu'on apprend. Hein. On entend, voilà, on va nous dire certaines choses, elles peuvent être écrites ou orales, mais voilà, on apprend, on nous délivre un message en fin de compte. La carte 40, le malheur, ben, rien qu'à elle, voilà, elle veut tout dire, cette carte. Hein, c'est une carte de souffrance, hein, c'est une carte de perte. Alors ça peut être une perte, ça peut être annoncé par une perte physique, une dépression, ça peut être... tout dépend comment elle va être entourée aussi, cette carte. Et puis, suivant les associations, ça peut être une perte, tout simplement, une perte de projet, une perte d'argent, voilà. C'est pas forcément une perte de personne, tout dépend avec quelle carte elle sera associée. La carte de l'équité, donc ici on nous parle, ça peut être la carte de la santé, le signe de la médecine, ça peut être donc de la carte de guérison, ça peut être une carte aussi de mesure, d'harmonie, d'équilibre. Tout dépend, pareil, avec quelle carte elle sera associée dans votre tirage. 42, la carte du désert. Bon, la carte du désert, on sent bien que là, on va avoir des petits problèmes, des difficultés. Hein. Le désert, c'est quelque chose de vide. Il n'y a rien. Ça peut être l'absence, l'isolement, la solitude. C'est une carte d'inaction aussi. Hein. Quelque chose où on ne fait rien, on ne peut rien faire. 43, la clé. La clé, c'est la clé c'est la solution. C'est la carte qui va nous apporter l'ouverture de quelque chose ou fermeture, parce que c'est une clé. Une clé peut ouvrir ou fermer quelque chose. Tout dépend avec quelle carte elle va tomber. C'est quelque chose qui va nous permettre, voilà, de découvrir ou de fermer, mais toujours est-il d'apporter une solution à quelque chose. La foudre, 44. C'est la foudre, c'est un peu là, voilà, quelque chose qui nous tombe sur le coin du museau. Hein. Ça peut être une explosion, une cassure de quelque chose, la destruction de quelque chose. Voilà. Ça peut être aussi la révélation. C'est un peu la tour, vous voyez, un peu on va apprendre quelque chose rapidement et pas toujours agréable, forcément. 45, le temps. Donc ici, on nous parle de durée, de limite, de temps, de patience peut-être aussi, le temps de prendre, voilà, le temps. On parle aussi de nos limites. 46, c'est la carte du sacrifice. C'est peut-être se sacrifier pour quelque chose ou pour quelqu'un, hein, faire un don de soi. Ça peut être une carte de soumission également, donc mais soumission consciente. Hein. On sait que voilà, on fait des choses pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple, et pas forcément parce que on se sent un peu obligé. Voilà, on se sent un peu obligé de le faire. 47, la carte de l'éternité. Donc on nous parle d'éternité. Qui dit l'éternité dit à long terme. Donc c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Ça peut être de la stabilité aussi, suivant les tirages. On parle de vie, d'existence. 48, la carte de l'âme.
Là, on parle plutôt de spiritualité. On parle un peu de... Voilà, c'est notre âme, c'est notre inconscient. Je dirais que c'est un peu notre côté spirituel aussi. Hein, notre façon de voir les choses. 49, la carte de l'adversaire. Donc c'est là où on se doute bien que ça va être plutôt une carte qui va représenter un rival. Hein, des problèmes que l'on rencontre, ça peut être des problèmes aussi personnels, je veux dire, c'est peut-être des problèmes aussi qu'on se crée, ça peut être notre démon intérieur. Mais bon, c'est pas une carte, on n'est pas content quand on la voit trop arriver celle-là. Le 50, c'est le papyrus. Donc ici, on parle d'écriture, de papier. Alors ça peut être du papier des affaires, des papiers officiels, mais ça peut être des livres. Ça représente un peu tout ce que l'on peut écrire en fin de compte. Écrire ou des choses qu'on peut lire, c'est tout ce qui est à base de papier. 51, le retour. Ça peut être le passé qui nous revient. Ça peut être aussi rentrer, revenir chez soi, revenir de vacances. C'est une carte qui nous fait le fait que l'on revienne vers quelque chose ou vers quelqu'un. 52, c'est le silence. Alors le silence veut dire mutisme, on ne parle pas, on reste dans le calme, on reste dans le repos. On a besoin de se mettre un petit peu en retrait. C'est vraiment la carte du silence, de ne pas parler, de ne pas communiquer. La carte 53, la méditation, c'est une carte de réflexion. Là, on pense, on réfléchit, un peu comme la carte de l'ermite, hein, on se met en retrait pour méditer, c'est un peu la carte de l'introspection aussi. 54, la carte de la mort. On nous parle ici un peu comme la carte de la mort, de changement radical. Celle-là, elle nous parle vraiment de disparition de quelque chose. Ça peut être aussi un deuil, un veuvage. 55, la fusion. La fusion est représentée par deux anneaux, donc ça peut nous parler d'association, ça peut nous parler de mariage, d'union, de réunion de personnes aussi également, d'une assemblée, de mariage. Voilà, c'est tout ce qui peut s'unir ou s'allier. La 56, c'est la carte du frère. Donc ici, on va parler de frères, de sœurs, d'amis. Mais pas que, ça peut être aussi un partenaire, une personne de confiance. Quelqu'un vraiment avec qui on fait qu'un, en fin de compte. Qu'on a les mêmes goûts, qu'on a les mêmes idées. Et la dernière carte, c'est la carte de l'oméga. Donc on me parle ici d'aboutissement, c'est un peu la carte qui représente le monde dans d'autres jeux. Donc on parle d'achèvement, d'issue, de finalité, la fin d'un cycle. C'est l'issue de quelque chose. Voilà, écoutez, donc pour ceux qui ne connaissaient pas ce jeu et qui l'avaient découvert, dites-moi ce que vous en pensez. Même ceux qui le connaissaient, peut-être que vous l'utilisez, dites-moi si pour vous il est judicieux. Moi je trouve que, voilà, je trouve que c'est un jeu qui ne mâche pas ses mots quand on s'en sert. Alors, si je dis ça, c'est parce que je l'ai utilisé pendant un certain temps. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer. Alors attendez, que je cherche. Voilà. J'avais acheté à l'époque également le livre de l'oracle de la Triade, qui se trouve également aux éditions Gange Éditions. Et l'avantage de ce livre, c'est que c'est un complément intéressant pour beaucoup de cartes. Alors tout d'abord, on a des tirages qui nous sont expliqués, différents tirages qui nous sont expliqués. Vous voyez, j'ai commencé, moi j'ai... Alors attendez, je vais mettre ça comme ça parce que ça, vous ne voyez pas grand chose. Mais moi voilà, j'avais gribouillé déjà pas mal de... Donc le tirage traditionnel en croix. On avait tirage en triangle. Et là on a des tirages qui sont faits et expliqués. Donc on nous montre
nous donne la solution et l'interprétation de ce tirage. On a le tirage général ici qui se fait en 12 cartes. Alors, pareil, avec un exemple, et ça c'est super intéressant dans les livres que vous avez, quand vous avez des exemples comme ça et qui vous sont expliqués. Ça donne une petite note supplémentaire dans les tirages, dans la façon d'interpréter les choses. Ici on a le tirage Tétractis, qui se fait en 10 cartes. Pareil, vous avez un exemple, ça vous est expliqué. Ensuite on a un tableau qui représente toutes les cartes du jeu, avec pour chaque carte le mois qu'il représente, la saison qu'il peut représenter, les délais également, qui va entre 1 mois et 2 ans, je crois. Et ensuite la valeur, si cette carte est positive, négative, ou si elle peut être positive et négative suivant l'interprétation. Ensuite, on a chaque carte qui est représentée, avec l'explication du graphisme. Pour chaque carte, on nous parle de caractère, on nous parle d'affectif, de matériel, de professionnel, de spirituel. Et puis, pour certaines cartes, pas toutes, mais certaines cartes, on va nous parler d'association. Si cette carte, par exemple, la carte de l'isolement, la carte numéro 2, tombe avec la carte, par exemple, la carte numéro 14 d'un homme, ça peut représenter un prêtre. Si ça tombe avec la carte, par exemple, de numéro 29 de l'élévation, on parle ici de rêve prémonitoire. Donc pour chaque carte, vous avez des associations particulière pour l'interprétation d'un tirage. Donc c'est un livre qui est intéressant, que moi j'ai acheté il y a très longtemps, hein, je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai, donc... et donc, si vous êtes intéressé par ce jeu et que vous voulez pouvoir l'associer aussi avec le livre, tout ça vous le retrouvez sur le site des éditions Gange. D'ailleurs, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos, de vous mettre le lien si le jeu ou le livre, ou les deux, vous intéressent, pour que vous puissiez vous les procurer. Voilà, écoutez, cette présentation, moi j'adorais ce jeu, et je trouve que le fait d'avoir déjà une box en dur, c'est vraiment très, très intéressant pour moi, parce que vous avez vu la mienne comme elle a souffert, la box. Et puis je trouve que le jeu, en fin de compte, comme ça, blanc, il est visuellement un peu moins dur et plus facile à appréhender dans les tirages. De toute manière, on retrouvera ce jeu dans les énergies prochaines. On fera des tirages avec. J'espère que voilà, cette petite vidéo vous a intéressé. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.